Comment ça va les frères? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Real Oviedo-Barça à l'extérieur demain à 21h30. On est directement parti les frères. Tout d'abord, avant de parler de ce fameux match face au Real Oviedo à l'extérieur, on va commencer comme j'ai dit hier durant le débrief. Je vais prendre quelques minutes pour donner un petit peu mon avis par rapport à ce ballon d'or là. Tout d'abord, je vous apprends rien, Dembélé a gagné le ballon d'or, voilà, félicitations à lui. Mais moi je veux parler de ce classement, un classement qui honnêtement, avant même qu'on arrive dans le top 10, c'est un classement très frauduleux, je pense que pas mal de gens sont d'accord. Au bout d'un moment quand tu vois Pedri le meilleur à son poste cette saison, même l'année passée, même s'il y a débat avec Vitinha, mais pour moi les deux se valent et je trouve même que Pedri est un peu au-dessus. Mais bon, ça reste mon avis. Tu vois que Pedri finit 11ème, tu dis que Cole Palmer finit dans le top 10, ok, c'est bien, Cole Palmer te fait une grosse fin de saison, un gros mois de juin, il remporte la Coupe du Monde des clubs, etc. En Première Ligue, il a pas fait grand-chose, et ça, tout le monde peut en témoigner. Ils ont pris la Conference League, mais bon, avec tout le respect, sur cette compétition-là, ça équivaut pas à une Europa League ni à une Ligue des Champions, donc je comprends pas comment il peut finir 8ème, enfin bref. Ensuite, n'en parlons pas de Rafinha 5ème qui est plus qu'un scandale je trouve. Déjà que pour moi c'était le concurrent numéro 1, c'était lui qui devait se battre avec Dembélé pour cette place-là et qui pour moi devait remporter le ballon d'or. Même si malheureusement on le savait très bien qu'en se faisant éliminer en demi-finale ça allait beaucoup porter préjudice à nos joueurs. Surtout que le PSG a gagné donc Dembélé était favori numéro 1. Dembélé et Yamal qui sont arrivés au même moment dans ce débat du ballon d'or, etc. On s'en rappelle, hein, sinon depuis le début de la saison, c'était Rafinha ou Mohamed Salah. Salah qui est devant Rafinha, ça aussi je comprends pas. Ok, il prend peut-être la PL, il finit meilleur buteur de PL si je dis pas de bêtises, mais Rafinha, la saison qu'il fait, elle est plus qu'hors norme, c'est la meilleure saison de sa vie. Même en enlevant ces stats-là, tu regardes juste les matchs, tu vois son impact qu'il a fait, ça a été l'un des joueurs les plus décisifs du Barça. Bien sûr, même si le Barça en général a fait une très grosse saison, il remporte le triplé national, enfin... Il fait tout ce qu'il peut faire, il a fait tout ce qu'il a pu faire. Rafinha honnêtement, malheureusement on n'a pas pu accéder à cette finale, c'est ça qui nous a porté aussi préjudice à ce ballon d'or là. Parce que si on va en finale, pour moi mon avis est très clair, on aurait battu le PSG honnêtement. Je pense que même on aurait fini avec Rafinha, Lamine Yamal et Pedri dans le top 3, surtout que Pedri, cette place de top 11 je la comprends pas. N'en parlons même pas de la place de 17ème pour Robert Lewandowski qui est derrière Vinicius qui est 16ème, ça aussi j'ai pas compris. Vinicius qui l'année passée, on va pas se le cacher, même le Real en général n'ont pas fait une bonne saison. Et t'as Lewandowski quand même qui fait une saison plus de 40 goals à 6, ce qui est énorme encore à son âge. Et il finit quand même 17ème. Enfin voilà, je l'aurais vu un petit peu plus haut que ça, en tout cas devant Vinicius, ça c'est sûr. Après ensuite voilà, je sais que ça fait beaucoup polémique, Michael Olise qui finit 30ème alors qu'il a fait quand même une grosse saison, mais bon. Le classement qui est vraiment incohérent, je sais pas, il est frauduleux, il n'y a pas d'autre terme à dire je pense. Quand ils ont affiché de la 10ème à la 3ème place, je vois Nuno Mendes, Donnarumma, Cole Palmer, Mbappé. Achraf Hakimi aussi n'a pas été respecté honnêtement. Et ensuite je m'attendais à voir Rafinha, je sais pas pourquoi j'avais ce mauvais pressentiment là, on l'a vu. Et je vois ensuite Salah. Enfin, voilà, pour moi Rafinha au minimum il finit dans ce top 3. Vitinha, avec tout le respect, enfin voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il a de plus que Rafinha. Surtout que l'année passée, ça nous disait que c'était une année de l'ombre, des jours de l'ombre, donc voilà. Pedri, énorme joueur de l'ombre, Hakimi pareil, mais ils sont pas respectés, enfin bref. De toute façon le ballon d'or, honnêtement, d'année en année, j'ai l'impression que ça perd sa valeur et que c'est plus cohérent, enfin bref, en tout cas, voilà, je voulais en revenir sur ce fameux classement-là. C'est voilà, j'espère juste que ça va booster les joueurs du Barça, Rafinha, Yamal, Pedri, l'effectif en général, de faire encore une grosse saison, de tout remporter et prendre cette Ligue des Champions pour l'année prochaine, je l'espère, qu'un Barcelonais soulève le ballon d'or. De toute façon, le 1er octobre, on va voir le match face au Paris Saint-Germain et j'espère sincèrement qu'on va les détruire, voilà, il n'y a pas d'autre terme. J'espère que Rafinha il va se venger déjà pour l'incident qu'il y a eu à Disneyland avec son fils et pour ce ballon d'or là où il n'a pas été respecté, même si le frérot était là, il souriait. Il souriait même quand Dembélé a pris son ballon d'or. Yamal aussi qui a encore pris le trophée Copa 2 fois d'affilée, c'est énorme. Désiré Doué qui a été aussi concurrent. Mais bon, Yamal est bien au-dessus de Désiré Doué, je pense que je l'apprends à personne. Même si Désiré Doué est très bon. Et bien sûr, encore une fois, je ne dis pas que Dembélé a volé son ballon d'or, loin de là. Aussi, parlons un peu du côté du club dans cette cérémonie-là, parce qu'on a quand même été assez bien honoré. On a eu Aitana Bonmati qui a remporté son 3e ballon d'or consécutif. Donc voilà, depuis 5 ans, c'est 5 Barcelonaises qui prennent le ballon d'or, c'est magnifique, ça fait plaisir pour le club. Au niveau du trophée Copa féminin aussi, on a eu Vicky Lopez qui l'a remporté, elle aussi qui est une jeune crack du football, du Barça. Elle est un peu la Lamine Yamal, ce que j'ai pu comprendre du Barça et du football. Donc voilà, ça fait plaisir, le trophée Copa qui a été remporté par 2 Barcelonais, une Barcelonaise et un Barcelonais plutôt j'ai envie de dire. Mais voilà, ça fait plaisir.
Faut le rappeler aussi qu'il y a Koubarsi, Hansi Flick aussi qui a été présent à cette cérémonie-là, malheureusement qui n'ont rien remporté. Il me semble que Flick finit deuxième meilleur coach de l'année après Luis Enrique, ce qui est normal en vrai. Voilà. C'est triste, mais on savait bien que si on gagnait pas ce tel décès-là, ça allait nous porter préjudice, hein, je l'ai dit. Pedri qui est malheureusement pas respecté. Avec une grosse saison de sa part, j'ai pas autre chose à dire. Pareil pour Rafinha, Yamal qui finit top 2 à 18 ans, c'est juste incroyable. Il a encore plusieurs années devant lui pour gagner énormément de ballons d'or et battre le record du plus jeune ballon d'or, qui est celui de Ronaldo R9, le Brésilien. Je crois qu'il l'a gagné à 21 ans et 3 mois. Voilà, Yamal a encore très largement le temps de le gagner. Yamal aussi qui a été très fair-play envers Dembélé, certains qui étaient là, qui veulent le descendre encore une fois, alors que le frérot a 18 ans et finit deuxième. L'année passée, il a 16-17 ans. Enfin, il a 17 ans au moment de la cérémonie. Et il finit 8ème au Ballon d'Or, c'est énorme à son âge. 2 nominations, 2 top 10. On s'en rend peut-être pas compte de ce que fait Lamine Yamal. Et aussi, n'oublions pas que le Ballon d'Or féminin a été remis par le grand Andrés Iniesta. Ça fait plaisir de le revoir. Même Aitana Bonmati était très content de le voir. Donc voilà les frères, c'était tout pour cette petite aparté au niveau du Ballon d'Or. Passons maintenant au vif du sujet, ce fameux avant-match de ce match face au Real Oviedo. On sait, ils ont assez mal commencé la saison. On le rappelle quand même, c'est une équipe qui a été promue de la Liga 2. Au niveau du classement, ils sont actuellement 17ème. Ils ont 3 points, ils ont gagné qu'un match sur leurs 5 derniers matchs. En Liga, ils ont perdu face à Villarreal 2-0, ils ont perdu face au Real de Madrid 3-0. Le Real qui, je le rappelle, hier a joué contre les Levante, ils ont gagné 4-1. Donc actuellement, ils ont 18 points, nous on a 13 points avec le match de retard qu'on va jouer demain. Donc attention demain à pas se relâcher, à bien gagner le match pour rester. Et voilà, s'accrocher à ces 2 points entre nous jusqu'à ce fameux Classico ou peut-être un faux pas du Real. Et le Classico aussi, on a eu la date officielle qui est sortie aujourd'hui. Il va se jouer au Bernabéu le 26 octobre à 16h15. Donc voilà, à quoi s'attendre face à cette équipe du Real Oviedo demain soir. Honnêtement, je vois un match quand même assez simple, mais faut le rappeler que ces équipes-là peuvent être des matchs pièges. J'avais vu quelques matchs de leur part et dans le jeu, c'est vraiment pas mal le Real Oviedo. Malheureusement, les résultats ne suivent pas. Mais même contre le Real, en vrai, ils tenaient un peu, même s'ils se faisaient bouffer, parce que j'avais un peu vu le match. Mais voilà, va falloir faire attention. Pour moi, on part favori. Je pense qu'on va quand même gagner le match. Mais de toute façon, faut gagner le match, on est obligé. Voilà, je verrai quand même un match assez simple. Après, bien sûr, faut faire attention à ces petites équipes-là. On sait très bien qu'un accident peut vite venir, un match nul, une défaite même. Mais bon, en tout cas, je suis très serein pour demain. Je pense que vous aussi, n'hésitez pas à me dire. Passons maintenant à quelques petites news concernant le match. Déjà, je vais commencer par une news dont j'en avais parlé hier. J'avais parlé de la blessure de Fermin et Gavi. Gavi qui, j'avais dit qu'il allait être absent entre 4 et 5 semaines. Hier, il y a eu un communiqué officiel du club. Il a dû se faire opérer. Et il sera absent 4 à 5 mois, c'est énorme. Pour nous, supporters, on est sous le choc. En tout cas, pour ma part, j'imagine pas lui qui, quand on lui a annoncé, même, il allait s'évanouir, tout ce que j'ai compris. Après, est-ce que c'est vrai? Je pense très certainement, honnêtement, ça m'étonnerait pas. Gavi qui est revenu d'une très très grosse blessure, une grosse rééducation. Il est revenu à un bon niveau la saison passée, honnêtement. Tu sentais que la machine était en train de se redémarrer. Il te fait une grosse pré-saison, honnêtement. Je m'attendais à voir un gros Gavi et malheureusement il rechute. Le chirurgien qui lui a fait l'opération, quand il a ouvert pour faire l'opération, il a été choqué de voir l'état de son genou, si je dis pas de bêtises, en tout cas où cette blessure est apparue. Et malheureusement, ça va devoir l'écarter de 4 à 5 mois. Je pense plutôt 5 mois, histoire de la rééducation, etc. Flick a été vraiment dévasté par la nouvelle, même ses coéquipiers. Mais surtout Flick, qui en a aussi parlé. Il a dit qu'il est jeune, qu'il a encore l'avenir devant lui, c'est vrai. Mais bon, malheureusement, Gavi qui est beaucoup ralenti par les blessures. Lui qui est un joueur que je kiffe énormément. Un joueur qui était très très fort et la blessure est venue le casser. Déjà cette blessure avec l'Espagne, où ça on a dû se priver de lui toute une année. Et maintenant cette blessure là, en tout cas j'espère qu'il va bien revenir. Et que mentalement ça va pas être très compliqué pour lui. Parce qu'en vrai, mentalement je pense qu'il doit être vraiment à bout. Surtout de retaper une rééducation et revenir, essayer de revenir au niveau. En tout cas voilà, c'est un guerrier, je pense qu'il en est capable. Et on lui souhaite le meilleur au frérot Gavi. Par rapport à demain, pour la première fois depuis le début de la saison, le Barça jouera enfin avec son deuxième maillot contre le Real Oviedo, donc le maillot Mamba Edition. Maillot d'entraînement Mamba Edition aussi, qui sont magnifiques. De toute façon, je vous mettrai des images, les joueurs qui s'entraînent avec, ils sont magnifiques avec le bleu, noir. Enfin, cette édition Mamba est exceptionnelle. La collab avec la marque de Kobe Bryant. Il y a aussi eu le retour à l'entraînement de Baldé et de Dro, qui sera très certainement demain convoqué, je pense. Et je pense même qu'on pourrait le voir, une entrée de Dro, surtout avec cette blessure de Fermin. On verra bien, tout dépend de la physionomie du match. Baldé, Lamine Yamal qui devrait être de retour pour le match face à la Real Sociedad. Lamine Yamal aussi qui revient très bien, ce que Flick a dit.
Et des dernières news, il devrait même être disponible pour le match face au Paris Saint-Germain le 1 octobre, donc la semaine prochaine, mercredi. En tout cas, on verra bien, j'espère qu'il sera là. Parce qu'on aura besoin de lui face à ce match du Paris Saint-Germain, un match qui je pense va être quand même un gros match, même s'ils ont beaucoup d'absents de leur côté. Nous aussi, tout dépendra d'ici là. Petite dernière news qui concerne pas le match face au Real Oviedo, mais le match ce week-end face à la Real Sociedad qui se jouera au Montjuïc. Parce que voilà, la mairie de Barcelone n'a toujours pas donné son accord pour le retour au Camp Nou. Le Camp Nou qui a l'air d'être bien. Les dernières images qu'on a eues du Camp Nou, après, il n'est pas fini, mais en tout cas peut accueillir les joueurs comme le club l'avait dit, etc. Peut accueillir les supporters. Mais bon, ce que j'ai compris, il y a encore des problèmes qui doivent être réglés en dehors ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, on sera de retour au Montjuïc. Au Montjuïc, on jouera aussi ce match-là face au Paris Saint-Germain. Passons maintenant à la compo, une compo assez classique à première vue comme ça. Mais je verrai pas mal de rotations en deuxième mi-temps ou quoi. Après, tout dépend de la physionomie du match évidemment. On commence au cage avec le frérot Juan Garcia. Je pense que voilà, il n'y a pas trop de doute sur ce poste-là. Juan Garcia qui est vraiment très rassurant depuis le début de saison. Je fais que de me répéter, mais alors moi je kiffe ce gardien. C'est le braquage du siècle qu'on l'ait recruté. Poste de latéral droit, moi je verrais plus Koundé qu'un Eric Garcia. Koundé qui je pense est prêt pour enchaîner les matchs. La saison passée, il l'a très bien fait. En tout cas, moi je vois Koundé à droite. Peut-être un Eric Garcia dans cette charnière, je sais pas. En tout cas, moi demain je vois le retour de Koubarsi. Koubarsi qui des dernières news, j'ai pas vu qu'il était absent, etc. Donc je pense qu'il va commencer titulaire. Et Araujo aussi, même si je vois un Christensen ou un Eric Garcia, ça me choquerait pas la place d'Araujo. Mais pour moi, Koubarsi débutera titulaire, c'est sûr. Au poste de latéral gauche, je pense qu'il n'y a pas trop d'options. Gérard Martin, même si on sait qu'on a Geoffrey Torrens, mais peut-être qu'il rentrera lui aussi en cours de jeu. Dans ce milieu-là, moi je verrais Pedri, Casado. Ça fait depuis un moment que je mets Pedri, Casado, mais c'est chaque fois De Jong qui débute. Là, je pense que Flick va quand même le faire reposer. On verra bien demain. En tout cas, moi, je verrai dans ce milieu-là Pedri, Casado. Au poste de numéro 10, Dani Olmo. Voilà, je pense qu'après cette blessure de Fermin Lopez, c'est lui qui va débuter. On aura peut-être une entrée de Dro, j'espère. En vrai, tout dépendra de la physionomie du match, encore une fois. Dans cette attaque-là, à gauche, Marcus Rashford. J'espère qu'il n'arrivera pas en retard, mais ça va être compliqué qu'il arrive en retard, comme le match se joue de toute façon à l'extérieur. Au poste de 9, Ferran Torres, voilà, le Tiburon qui enchaîne les bons matchs. On le rappelle, il a mis doublé au dernier match face à Getafe. Au poste d'ailier droit, Rafinha. Rafinha qui fait bien son rôle d'ailier droit, même s'il est plus à l'aise à gauche. On sait que on peut pas lui demander ce que Lamine Yamal fait, de coller la ligne, etc. Mais il est là, il construit le jeu, ça fait extrêmement plaisir. Et on a pu même hier l'analyser dans le débrief de ce match face à Getafe, de la victoire. Donc voilà, moi je partirai en tout cas avec cette compo-là. N'hésitez pas à me donner votre avis. On verra bien demain ce que Flick va aligner. Comme j'ai dit, ça m'étonnerait pas de voir un Eric Garcia dans cette charnière. De voir un Lewandowski débuter aussi, même si je pense que Ferran va débuter. Une entrée peut-être de Rooney Bardi aussi, tout dépendra de la physionomie du match. En tout cas, demain, je vois quand même pas mal de rotations. Et va falloir faire de toute façon de la rotation parce que les matchs vont vite s'enchaîner. On finit comme d'habitude sur Footmob. Ici, on a les compos probables de leur côté. Voilà. De leur côté, Dendonker, je le connais. Randon, qui me dit un truc. Ou sinon, les autres me disent pas grand-chose. De notre côté, c'est à peu près la même compo que j'ai mis, à part qu'ils ont mis Eric Garcia, Araujo, Christensen. Ou sinon, c'est la même chose. De leur côté, on voit qu'ils ont 5 blessures, un joueur suspendu. De notre côté, voilà, les blessures sont connues. Comme je vous l'ai dit, ils ont assez mal commencé la Liga. Leurs 5 derniers matchs, il y a une seule victoire et 4 défaites. Et leur seule victoire qui est face à la Real Sociedad, 1-0. La Real Sociedad qui, honnêtement, ça m'étonne vraiment qu'ils fassent un mauvais début de saison. Je sais pas ce qui se passe de leur côté. On joue contre ce week-end. Ils sont actuellement 18e avec 2 points. Ils ont fait 2 matchs nuls et 3 défaites. On n'est pas habitué à voir ça. Le Real Oviedo qui est actuellement 17e. Et nous, de notre côté, on est 2e avec un match de retard. Le Real qui a 18 points. Nous qui devons absolument gagner demain pour recoller à 16 points et toujours avec ces 2 points d'écart après l'accident qu'on avait eu face au Rayo Vallecano. Donc voilà les frères, c'était tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On aura un peu parlé du Ballon d'Or et de cet avant-match bien évidemment. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport au Ballon d'Or aussi, à cette compo. Comment vous sentez le match de demain, un petit prono. Donc voilà les frères, c'était Azro. Passez une bonne fin de semaine. Portez-vous bien, on se retrouve vendredi pour le débrief. Prenez soin de vous. Ciao les frères.